Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Bienvenue encore dans ce nouveau numéro de Didascalia. Cette semaine, nous allons parler du renouvellement de l'intelligence. Comme nous le voyons depuis que nous sommes devenus chrétiens, par l'enseignement que nous faisons, nous avons vu premièrement les droits que nous avons acquis, les avantages, les droits que nous avons acquis en devenant des gens de la maison de Dieu. Dans ce numéro, nous allons voir ensemble comment est-ce que nous devons renouveler nos intelligences, comment est-ce que nous devons élever nos pensées et les amener au niveau de la pensée de Dieu. Parce que, le saviez-vous, bien-aimés, que les pensées de Dieu ne sont pas celles que nous connaissons dans le monde. Les pensées de Dieu sont pures et ce sont ces pensées-là qui nous transforment profondément et qui nous permettent d'avoir un style de vie victorieux dans tout ce que nous faisons. Et Dieu nous a racheté un grand prix justement pour nous voir transformés. Allons pour cela dans le livre de Romains. Romains 12, nous allons au verset 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Mais, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Revenons au verset 1 pour voir comment Dieu nous parle. Il dit, je vous exhorte. Dieu nous implore. Dieu nous recommande. Dieu nous implore tendrement de faire quoi? Il dit, je vous exhorte, frères. Paul, inspiré par Dieu en écrivant le livre de Romains, nous appelle frère. Qui appelle ton frère? Frère désigne un croyant né de nouveau qui veut marcher, qui aspire à ressembler à Christ, qui est notre modèle, afin de plaire à Dieu. Voilà qui on appelle un frère. Il y a chrétien, il y a croyant. Parce qu'il y a des chrétiens qui s'arrêtent tout simplement au niveau de la nouvelle naissance. J'ai confessé Jésus-Christ, bof, ça va, je peux continuer de vivre mon ancienne vie. Non. Un frère veut marcher selon Dieu. Et Paul ici s'adresse à qui? Aux croyants nés de nouveau qui veulent grandir, voir un changement profond se déclencher dans leur vie afin que chacun, en les voyant dise, lui, c'est un chrétien. Lui, c'est un fils de Dieu. De la manière dont il se comporte, lui, c'est un enfant de Dieu. Vous voyez? Donc, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Lorsque nous sommes croyants, nés de nouveau, lorsque nous confessons Jésus-Christ, l'étape suivante, c'est quoi? C'est offrir nos corps à qui? À Dieu, comme un sacrifice vivant. Dieu a sacrifié notre frère aîné, son fils, pour nous racheter. Nous, à notre tour, qu'est-ce que nous faisons par reconnaissance, par amour, décision délibérée? Nous offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable. À qui? À Dieu. Ce qui sera de notre part un culte logique, un culte raisonnable. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est ce siècle-là qui est dominé par Satan. C'est ce monde-là. Jusqu'au retour du Christ. Ce siècle-là part de quand? Depuis le péché originel jusqu'à ce que le retour de Christ soit effectif. Ce siècle-là est infecté par les ténèbres. Ce siècle-là est est un piège pour nos âmes. Donc Dieu nous dit quoi? Il parle aux chrétiens. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés. Mais soyez comment? Transformés. Transformé par quoi? Le renouvellement de l'intelligence.
C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? Le renouvellement de l'intelligence, c'est se débarrasser des pensées charnelles, des pensées mondaines, des pensées anciennes, des pensées de l'homme et faire quoi? Revêtir les pensées de Dieu. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Le verset n'est pas fini, virgule, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable à Dieu. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Un enfant de Dieu, avant de poser un acte, se pose la question, ce choix-là que je veux faire, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je vais au marché, je paye des marchandises et le marchand se trompe. En me donnant la monnaie, il m'a donné plus. En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que je fais? Quelle que soit la situation dans laquelle je suis, même si je n'ai pas de transport pour rentrer chez moi, qu'est-ce que je fais en tant qu'enfant de Dieu? Dieu dit ne volez pas. Dieu est contre le vol. Donc, je restitue le surplus au marchand. Voilà le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé, j'ai choisi par moi-même de faire quoi? De ne pas voler parce que cela n'est pas agréable à mon Papa céleste. J'ai renouvelé mon intelligence, ce que d'autres ne feront pas. Vous voyez? Donc ce processus d'aligner sa vie, son style de vie sur ce que Dieu a dit, c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Allons dans le livre de Romains, Romains 13. Romains 13, juste la page suivante, le chapitre suivant, Romains 13, nous allons au verset 14, qui nous dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Que les pensées de Jésus-Christ que nous savons, les pensées de Jésus-Christ que nous savons dans la parole de Dieu, sachant que Jésus-Christ est le seul qui a fait quoi? Qui n'a pas péché. Jésus-Christ est le seul qui n'a pas péché. Nous avons connu beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament. On peut citer Abraham, le père de la foi. On peut citer Moïse, on peut citer Jacob, de qui est né les 12 enfants d'Israël. On peut citer le roi Salomon, on peut citer David, on peut citer Ézéchiel, Néhémie et bien d'autres. Dans le Nouveau Testament, on peut citer Paul, on peut citer Pierre, on peut citer Timothée et bien d'autres. On peut citer Jésus-Christ. Mais parmi eux tous, le seul qui a vécu sans péché, sans une once de péché, c'est Jésus-Christ. Et il reste quoi? Notre modèle parfait. Celui qui est notre modèle chrétien, ce n'est pas ton dirigeant spirituel, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton prêtre, ce n'est pas ton évêque, ce n'est pas ton père spirituel, c'est Jésus-Christ. Et Romains 13, verset 14, nous dit ici que quoi? De nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Comment se revêtir du Seigneur Jésus-Christ? C'est se revêtir de ses pensées, de ce qu'il faisait, parce que c'est lui qui est venu nous faire connaître Dieu. Il est le modèle parfait, donc Dieu nous exhorte de faire quoi? De nous revêtir, de revêtir nos pensées, de quoi? Des pensées de Christ, ce qui demande que nous travaillions la parole de Dieu. Donc, mais, verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ça veut dire que la chair a des désirs qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Donc, nous sommes faits de chair et sang avant d'être restaurés en ayant l'Esprit de Dieu, en confessant Jésus-Christ. Donc, il va arriver que nous ayons des pensées charnelles. Ce verset nous dit quoi? De nous revêtir nos intelligences des pensées de Dieu. Et la meilleure manière de savoir si c'est une pensée de Dieu, c'est de regarder à qui? À sa parole, et de regarder aussi à qui? Au pas que Jésus-Christ a posé. Nous allons continuer d'apprendre davantage sur comment est-ce que nous devons renouveler notre intelligence. Allons
dans Éphésiens 4 cette fois-ci. Le livre d'Éphésiens 4, versets 21 à 24. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est très délicat d'apprendre sur comment est-ce que nous devons marcher en tant que chrétiens. Nous voyons ici quoi? Au verset 21, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est Jésus notre modèle. Donc lorsque nous confessons Jésus-Christ, nous devons élever nos pensées, chercher à savoir la vérité qui est la parole de Dieu et comment est-ce que Jésus-Christ est venu vivre cette vérité-là. C'est en lui que vous avez été, c'est en Jésus-Christ que vous avez été instruits à vous dépouiller. Ça demande d'abord de faire quoi? De connaître les pensées de Christ, de savoir comment Christ a vécu et de chercher à vivre selon ses pas. Vous voyez, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, à vous débarrasser. À vous débarrasser de quoi? Des pensées anciennes. À vous débarrasser de quoi? Des pensées qui ne plaisent, qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Verset 22, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par quoi? Les convoitises trompeuses. Le vieil homme, c'est une figure de rhétorique qui veut désigner tout simplement nos vieilles pensées, nos vieilles manières de faire, qui ne plaisaient pas à Dieu. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que nous puissions être sauvés, libérés du poids du péché, de l'influence du péché qui nous pousse à faire des choses charnelles. Parce que lorsque nous faisons des choses charnelles, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Donc, par le don qu'il nous a rendu disponible, qu'il a mis en nous lorsque nous confessons Jésus-Christ, ce don nous donne le pouvoir maintenant de résister à la tentation de dominer et de ne pas pécher. Donc, nous nous débarrassons, nous nous dépouillons de quoi? Du vieil homme, des vieilles manières de faire. Et le verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et nous revêtons, nous adoptons dans nos intelligences quoi? Ce que Dieu a dit dans sa parole. Dieu a dit de ne pas voler. Dieu a dit de ne pas tricher. Je me retrouve dans une situation, si je ne triche pas, apparemment c'est la seule option que j'ai, si je ne triche pas, je peux échouer. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je décide de faire confiance en Dieu. Je ne triche pas. Je reste pur et je fais confiance en Dieu. Même si j'échoue, ce n'est pas grave. Je n'ai pas péché. Voilà comment un chrétien réfléchit. Voilà comment un enfant de Dieu réfléchit et agit. Un enfant de Dieu ne fait pas ce que les autres font. Un enfant de Dieu ne se confond pas à la masse. On se retrouve dans une société, dans une situation et on voit pécheurs chrétiens qui font la même chose. Non. Ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Ça, c'est le manque de renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est le manque d'adoption des pensées de Dieu et d'agir en conséquence. Allons dans le livre de Philippiens, cette fois-ci Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dieu nous exhorte à avoir en nous, c'est-à-dire dans nos cœurs, le cœur qui est le centre de nos pensées. Ce n'est pas ce cœur-là où il y a le sang, non. Le cœur, quand on parle de cœur dans le monde spirituel, on parle du siège de nos pensées. Dieu dit quoi? Ayez en vous, donc dans nos pensées, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
Par sentiment, on parle de pensées, les pensées qui étaient en Jésus-Christ, les pensées qu'adoptait et qu'avait Jésus-Christ et les pensées sur lesquelles il agissait. Oui, Dieu nous exhorte à avoir ces pensées-là dans tous les domaines de la vie, dans chaque domaine de la vie, bien-aimée. J'aimerais partager avec vous, pour terminer, 4 clés pour renouveler notre intelligence. Pour renouveler notre intelligence, c'est-à-dire adopter la pensée de Dieu, naturellement, la première clé est d'étudier la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu au point de la mettre en pratique, n'est-ce pas? Allons pour cela dans 2 Timothée 2, verset 15. 2 Timothée 2, verset 15 nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. » Vous voyez, efforce-toi, ça veut dire déploie un effort consciencieux, déploie un effort, cela demande de l'effort, d'un effort personnel. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un homme qui un homme qui travaille, un homme qui déploie cet effort consciencieux afin de plaire à Dieu, un homme éprouvé, un ouvrier. Vous voyez les termes, l'analogie utilisée, un ouvrier, un bosseur, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui n'a pas à rouspéter en silence. Non, c'est un choix personnel, c'est un choix volontaire. Je veux plaire à Dieu, donc je résiste. Même si autour de moi, tout le monde fait ce qui ne plaît pas à Dieu, moi, en tant que croyant, je suis la lumière du monde et je décide de faire quoi? Libéralement, volontairement de plaire à Dieu. Donc je suis cet ouvrier-là qui travaille, qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Que cela me coûte la vie ou pas, je dis la vérité de la parole de Dieu. Voilà les sentiments qui animaient l'Église du premier siècle. Voilà les sentiments qui animaient l'Église du premier siècle, comme les Paul, les Pierre. Ils ont été, oui, arrêtés, ils ont été présentés, ils ont été menacés, mais ils ont dit à leur bourreau qu'ils vont suivre Dieu, ils vont continuer de proclamer la bonne nouvelle. Et c'est ça, la première chose, c'est d'étudier, saturer son intelligence de quoi? De la parole de Dieu. La deuxième clé, c'est reconnaître notre position en tant qu'enfant de Dieu. La deuxième clé pour renouveler son intelligence, pour garder toujours son intelligence renouvelée, alignée sur les pensées de Dieu, c'est reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, 1 Jean 3, verset 1 à 2 nous dit quoi? Que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes maintenant, par Jésus-Christ, des enfants de Dieu. Donc le simple fait de se rappeler que moi, je suis enfant de Dieu, cela me pousse à faire quoi? À montrer qui mon papa est. Souvent, dans le football, je prends par exemple l'athlète le plus complet, Cristiano Ronaldo. Les Barcelonais vont m'excuser. Et Cristiano Ronaldo, quand on parle de son fils, on lui met toute la pression. On veut voir son fils, on veut voir son papa en lui. Parce qu'un enfant, il fait quoi? Il marche dans les pas de son géniteur. N'est-ce pas? C'est exactement la même chose. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons ce devoir-là, ce choix libéral de faire quoi? De marcher dans les pas de Papa Céleste. Donc, la deuxième clé, c'est reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous voulons faire quoi? Nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons montrer aux autres que Dieu est bon. La troisième clé, c'est pratiquer la présence de Dieu. Une fois que nous sommes nés de nouveau, nous étudions la parole de Dieu. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Nous lisons la parole, nous voyons les droits que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Nous prenons conscience maintenant que Dieu existe. Nous prenons maintenant conscience que Dieu est là avec nous dans tout ce que nous faisons. Donc un enfant de Dieu ne peut plus se réveiller et sauter
premièrement sur son téléphone. Non, il prend conscience de la présence de Dieu. Donc, il se réveille et il rend grâce à Papa Céleste. Il lui confie la journée. Il lui demande comment est-ce qu'il veut qu'il vive cette journée. Il planifie sa journée avant de s'occuper d'autres choses. Parce qu'il sait que Matthieu 6, 33 dit que quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je donne encore l'exemple de cet enfant de Dieu qui se retrouve dans un marché devant un marchand qui lui donne une monnaie de plus. Même si le marchand ne sait pas, il prend conscience que quoi? Que Dieu est là, que Dieu lui sait qu'il est en train de tricher. Donc, il prend conscience de la présence de Dieu dans tout ce qu'il fait. Lorsqu'un enfant de Dieu est affligé, se retrouve dans des défis, il prend conscience que Dieu est là et que Dieu a dit que quoi? Qu'il ne nous laissera jamais seuls, que nous ne sommes pas seuls, qu'il est là. D'ailleurs, il a mis sa nature en nous. Donc, Dieu est tellement plus présent. Dieu est en nous. Il n'est pas seulement là, il est aussi en nous. Donc, il ne veut pas permettre que ce défi prenne le dessus. Non, il a mis en nous quoi? Cette nature victorieuse là, comme Romains 8, verset 37 le dit. Nous sommes nés plus que vainqueurs. La nature en nous est une nature victorieuse sur tous les défis de la vie. Donc le fait de prendre conscience de la présence de Dieu rend victorieux, rend gagnant, rend plus que vainqueur un enfant de Dieu. La quatrième clé, et la dernière, c'est quoi? C'est vivre l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. L'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation, c'est ce que la Bible appelle la charité. Et c'est bien développé dans 1 Corinthiens 13. Pour renouveler notre intelligence, pour garder nos pensées alignées sur la pensée de Dieu, nous devons épouser les caractéristiques de la charité, qui est l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée. Quelques caractéristiques rapidement. L'amour de Dieu est patiente, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle est honnête, elle croit tout, elle tolère tout, elle ne soupçonne pas le mal. Vous voyez, elle est pleine de bonté. Lorsque nous manifestons ces choses, lorsque en lieu et place de l'offense, nous apportons l'amour, nous apportons la paix, qu'est-ce que nous faisons? Nous renouvelons notre intelligence et nous vivons comme Papa Céleste veut que nous vivions. Regardons Jésus-Christ. Même frappé, il n'a pas bronché. Parce qu'il savait qu'il devait accomplir toutes ces choses pour notre salut. Un enfant de Dieu, sa mission elle est différente de la mission d'un enfant qui vit selon la chair. Donc moi, enfant de Dieu, si je sais qu'en prenant la parole, cela va créer beaucoup plus de tension qu'il y en a, je fais quoi? Je choisis de me taire. Mais je parle au bon moment. Je parle au bon moment, mais je choisis de me taire si je sais que mon intervention n'est pas la meilleure ou mon intervention ne va pas aider dans le contexte précis. Un enfant de Dieu, il est sage. Il ne pense pas seulement à lui, il pense d'abord aux autres. Voilà comment nous pouvons renouveler notre intelligence et avoir un style de vie authentique, un style de vie différent, de sorte que ce soit à la maison, au foyer, à l'école, dans nos entreprises, dans différents cercles sociaux, lorsque on voit notre style de vie, qu'on dise lui, il est différent, qu'on dise de toi, bien-aimé, que tu es différent, qu'on dise que tu es agréable. Et ça, c'est par le renouvellement de l'intelligence que nous pouvons faire quoi? Plaire à Dieu et être cette lumière-là pour les hommes. Chrétien, tu as été sauvé, tu as été racheté à un grand prix. Prends conscience de cela et choisis librement de suivre Dieu en renouvelant, en élevant ta pensée vers la pensée de Dieu, en épousant cela et en vivant vaillamment. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Que Dieu te bénisse abondamment. Aimez-vous mes exhortations? Voulez-vous des exhortations qui vous expliquent en profondeur la parole de Dieu, au point de la comprendre et de la mettre en pratique, au point de quitter une vie remplie de doutes, d'incertitudes, de craintes, d'inquiétudes, à une vie stable, de paix, de gaieté, d'abondance
et de puissance. Bien-aimés, si vous êtes intéressés, je suis très béni de partager avec vous cette nouvelle, la sortie prochaine de mon livre, les 7 épîtres en profondeur pour les assoiffés. Vous allez aimer cela. Soyez prêts et à très